Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Alors, les poissons. Faut savoir que, je vais faire une petite pause pour vous expliquer ça. Euh, Ce tirage sera plus pour des personnes en couple qui ont quelqu'un en tête, donc pas forcément en couple, mais qui viennent de faire une rencontre ou alors qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur. Ça peut aussi être pour si vous vous êtes séparé de quelqu'un et que vous commencez à vous, oui, à avoir envie de retourner vers cette personne. Si la séparation est récente et que vous n'êtes pas sûr que voilà, enfin, vous n'êtes pas spécialement en couple avec cette personne, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un, donc ça sera peut-être pas trop pour les célibataires. Bien sûr, quand je vous dis que ce sera pas pour les célibataires, un mois c'est long, même si je vous fais ce tirage quand même avec le mois déjà commencé. Vous pouvez très bien faire une rencontre et que ça résonne par la suite. Donc n'hésitez pas à regarder ce tirage si vous pensez qu'il peut vous parler, célibataire ou non. Mais si ce n'est pas le type de message que vous souhaitez voir, les célibataires, à savoir ce que pense cette personne de vous, ce qu'elle pense de cette relation, ce qu'elle souhaite, ce qui est négatif, positif pour elle, eh bien c'est vrai qu'il vaut mieux regarder une autre vidéo, par exemple la vidéo générale que j'ai faite pour ce mois par exemple, qui pourra peut-être plus vous aider, ou alors les vidéos célibataires que je fais de temps en temps dans le mois. J'en fais moins, c'est vrai. Les cartes sortent plus des messages pour les personnes qui ont des situations compliquées que quelqu'un qui cherche juste à faire une rencontre. Enfin, pour moi, c'est normal, c'est logique. Mais n'hésitez pas à regarder parce que j'ai fait un message pour les célibataires récemment. J'ai sorti ça avant cette série de vidéos et c'était plutôt encourageant, donc je pense que ça peut vous plaire. Là, on est sur une énergie qui est, j'allais dire très douce, mais par contre qui peut être dans le contrôle. Il peut y avoir de la peur par rapport aux sentiments. Il y a soit quelqu'un ici qui a énormément de sentiments, d'amour, beaucoup d'émotions, et ça peut être vous. Et cette personne peut avoir cette impression également que que vous soyez dans ce cas ou pas, mais cette personne peut avoir cette impression. Et à côté de ça, il y a quelque chose avec la force liée à la vulnérabilité et parfois, ça peut être trop de sensibilité, comme si vous n'étiez pas... Ouais, comme si vous étiez... j'ai pas envie de vous dire faible, bien sûr, mais il y a quelque chose comme ça, trop sensible par rapport à ses émotions, comme si c'était trop dur. Alors, c'est la vision de cette personne, peut-être qu'elle pense ça de vous, peut-être qu'elle a peur de vivre ses émotions et donc d'être vulnérable par la suite, que c'est quelqu'un qui a envie de maîtriser énormément ses sentiments, et peut-être également que c'est le type de relation que vous avez actuellement, par exemple, une relation où c'est très très fort, avec de l'autorité, avec quelque chose d'assez déchirant et difficile, avec quelqu'un qui prend le dessus également. Ça c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'autorité dans ces énergies-ci. Ici, on est sur une personne qui a soif d'aventure, clairement. Quand je vous dis d'aventure, je suis pas en train de parler que d'un petit coquin là qui a envie d'avoir plein d'aventures avec plein de femmes ou plein d'hommes et voilà. Mais le chevalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui fonce, qui met des choses en place, qui y va. Et c'est peut-être dans sa vie en général, c'est peut-être lié à une passion, c'est peut-être lié à son travail. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de foncer. Et peut-être que c'est une personne ici qui a envie de vous conquérir. Ici, cette carte, c'est pas spécialement pour parler de vous avec cette personne, mais c'est plus pour savoir où il ou elle se trouve actuellement dans sa vie pour pouvoir connaître mieux cette personne, comprendre aussi sa façon d'agir, de faire. Alors si c'est quelqu'un qui était assez craintif pendant un certain temps, c'est très encourageant parce que le chevalier de bâton n'a absolument pas peur. C'est quelqu'un qui fait les choses, qui met des choses en place, qui y va, qui fonce, qui n'a peur de rien, qui va combattre les méchants s'il le faut et qui va
ouvrir son cœur également s'il le faut. Enfin, pour moi, c'est vraiment une personne qui entreprend les choses sans problème, qui est assez enthousiaste, qui a des expériences à vivre, qui a envie d'y aller, qui est plein d'ambition, qui est plein d'énergie, très fougueux, qui va y aller, qui sait que c'est le moment d'agir, de mettre des choses en place dans sa vie. Pour moi, on est vraiment face à quelqu'un là qui est en train de gérer sa vie, en train de mettre tout en place, en train de faire des choses, de nouvelles choses peut-être. Quelqu'un d'assez dynamique, qui est dans la rapidité, qui fonce, qui fait. Pour moi, c'est génial. C'est vraiment quelqu'un qui est en train d'exploser là et même d'explorer. Donc pour moi, c'est super cet enthousiasme et cette envie de créer des choses. Bien entendu, ça dépend vraiment si c'est une personne qui a envie de le faire avec vous ou pas. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelqu'un ici pour l'instant qui a envie de foncer. On n'est pas sur une personne qui stagne, qui ne fait rien, qui va mal. Bon, peut-être qu'il va mal quand même, mais on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de stagner, de rien faire, qui entreprend plus rien, qui n'a plus goût à rien. Au contraire, là, il y a quelque chose qui l'anime vraiment. Par contre, attention, ici, on a le chevalier d'épée. Donc, deux chevaliers. Donc, peut-être des personnes ici qui sont à un âge, pour moi, j'ai envie de dire... le tirage peut vous parler si vous avez 20 ans, il peut vous parler si vous en avez 50 ou 60, bien entendu. Mais peut-être que vous êtes à 30, 40 ans, ouais, 30 ans à peu près, vous faites votre vie, vous n'êtes plus si jeune que ça, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes encore jeune. Mais vous voyez, vous vous lancez vraiment dans quelque chose, vous avez peut-être envie de plus de sérieux, l'émotion du début est passée, maintenant on passe à une autre étape en fait. Donc pour moi ça peut être ça, et c'est pas forcément en âge, ça peut être vraiment, enfin quel que soit votre âge, vous savez, vous avancez d'une étape, vous passez de cette étape très très nouvelle, jeune, à l'étape supérieure, le niveau 2 on va dire. Et pour moi ça peut être ça, cette histoire-là, malheureusement, cette personne n'apprécie peut-être pas votre façon de faire les choses. Avec peut-être bien trop de rapidité, peut-être de la colère, peut-être un caractère bien affirmé. Peut-être que vous pouvez vous emballer facilement, avoir envie de foncer sans réfléchir, sans penser au lendemain, penser aux risques qu'il y a. Parce que le chevalier de bâton va foncer, certes, mais le chevalier d'épée va foncer avec peut-être, j'allais dire moins d'assurance, trop d'assurance. Trop d'assurance et rien derrière, par exemple. C'est quelqu'un qui peut agir avec beaucoup d'impulsivité. Et ça, c'est peut-être votre façon de faire les choses. Bizarrement, cette personne ici agit peut-être même plus avec le cœur que vous, alors que vous avez peut-être l'impression d'agir avec le cœur, alors que vous agissez énormément par le mental, par les craintes, par la stratégie également. Ouais, vous êtes impatient, vous voulez que ça marche à tout prix, et voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui dérange cette personne. Dans cette relation, en tout cas, je pense. Et si ce n'est pas dans cette relation, il y a quelque chose également comme ça au niveau de votre vie en général qui peut le déranger. Où vous n'avez peur de rien, vous foncez, vous êtes peut-être très impétueux, euh, peut-être même dans des choses qui peuvent lui paraître assez louches. Alors je dis pas que vous êtes quelqu'un de louche qui fait n'importe quoi et qui n'a aucun scrupule et voilà, on n'est pas sur le bandit de l'année. Mais peut-être que pour certains c'est le cas. Je ne vous juge absolument pas. Et ça peut déranger cette personne. Pour moi, il y a quelque chose comme si vous étiez pas forcément honnête aux yeux de cette personne. Et d'ailleurs, c'est pas forcément une question euh, d'être quelqu'un de vraiment peu fréquentable. Enfin si, mais le côté peu fréquentable, ça peut être dans plein de domaines finalement. Ça veut pas dire que vous faites quelque chose d'illégal. Mais peut-être que c'est ça également. Donc évidemment, c'est pas une belle vision que cette personne peut avoir de vous si c'est ça. Donc je ne vous le souhaite pas, quelle que soit votre façon de vivre ou de faire les choses. Mais il y a quelque chose comme ça par rapport à votre caractère, votre façon de vivre, de faire les choses, votre impulsivité, et votre côté un peu téméraire, qui peut le déranger. Alors, on va regarder plutôt quelque chose de positif maintenant. Et ça, c'est super. On est sur la reine de bâton. Incroyable, la reine de bâton. Pour moi, c'est vraiment une énergie qui est très belle.
On est sur une personne sûre d'elle et ça peut lui plaire. On est sur une personne qui réussit, qui sait mettre des choses en place, qui sait se faire apprécier, quelqu'un qui sait également s'organiser, réussir sa vie, qui est ambitieuse, très lumineuse la reine de bâton. Encore une fois, on est dans les bâtons, dans la fougue. Pour moi, c'est vraiment très très beau. C'est une énergie que j'aime énormément, donc évidemment, je peux vous en parler avec amour et avec passion. Il y a peut-être des personnes qui n'apprécient pas forcément ce petit côté trop expressif, énormément énergique, mais en même temps, elle sait se canaliser, la reine de bâton, et c'est ça que j'adore parce qu'elle a toute cette énergie, toutes ces choses autour d'elle, mais elle sait canaliser tout ça. Elle sait également s'organiser, être amicale. Je dis souvent qu'elle est même populaire pour certains, en tout cas, peut-être que c'est le cas. Elle est très très appréciée. Elle sait également être très gentille, très bienveillante. Elle sait également être indépendante quand il le faut. Donc oui, populaire, appréciée, amicale, bienveillante, mais indépendante. Et ça, c'est le meilleur parce que elle n'a pas besoin d'avoir du monde autour d'elle. Elle a tout simplement du monde autour d'elle. Cette reine de bâton, ça peut aussi être un homme. Hein. Si vous êtes un homme, eh bien, ce sera vous. Euh, Elle est indépendante, donc peut-être même également financièrement, également pour moi très loyale, donc toujours présente, toujours là, là pour les autres, quand il le faut en tout cas. Optimiste, bien sûr, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne se dit pas que le lendemain sera difficile, qui ne voit pas le verre toujours à moitié vide. Donc pour moi, c'est toutes les qualités que cette personne aime chez vous. C'est peut-être pas les qualités qu'elle recherche dans une vie sentimentale ou qu'elle veut penser trouver chez vous, mais en tout cas, ben, pour le coup, c'est ce qu'elle aime chez vous et ça, c'est génial. En plus de ça, vous êtes, en plus d'être loyal, plutôt sincère, je pense. Et ça, cette personne le ressent, cette personne remarque votre sincérité. Alors, ici, on pourrait donc dire que c'est vraiment votre côté soit trop impatient, trop fonceur, trop forte tête également. Peut-être que parfois vous vous emportez facilement. Ou alors, comme je le disais, c'est peut-être plus quelque chose que vous faites avec les autres qui le dérange. Quelque chose de pas forcément très honnête. Mais vous avez des qualités tellement magnifiques à ses yeux que je peux comprendre hein, que cette personne vous apprécie autant. On peut parler aussi d'intelligence, de quelqu'un qui, donc, comme je disais, qui était très expressif, mais en plus de ça, qui s'exprime très 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 bien. Hein. Il y a quelque chose lié à l'éloquence ici. Bref, c'est vraiment une carte de confiance en soi pour moi. Et vraiment, c'est ma reine préférée, la reine de bâton. Donc, moi, je valide totalement et je pense que cette personne valide également votre énergie. Alors, on va regarder ce que cette personne n'ose pas dire par rapport à cette relation. Alors ici, je sais pas du tout si cette personne n'ose pas dire cette énergie de neuf de coupe ou si c'est plutôt que cette personne n'ose pas dire les choses car il est en neuf de coupe et donc que cette personne se protège, que cette personne préfère être seule que d'être avec quelqu'un, qu'il met sa carapace et fait comme si tout allait bien, vous voyez. Mais ouais, c'est peut-être quelqu'un qui préfère ne pas entreprendre pour ne pas être déçu, de ne pas faire. On peut être sur quelqu'un là qui a des regrets mais qui va pas forcément le dire. Euh, ouais, peut-être qu'il vous voit également ainsi. Euh, pour le coup, c'est pas une carte géniale. Il y a quelque chose de lié à quelqu'un qui est pas forcément responsable. Et, et peut-être que cette personne vous trouve parfois irresponsable. Alors, ok, le mot est très très fort, mais vous l'adaptez à votre quotidien et à vos actes, bien sûr. C'est peut-être pas si fort que ça, mais vous voyez, le chevalier d'épée, je vous ai dit qu'il ne réfléchissait pas, il fonce, il s'énerve, il essaie, il a peur de rien, alors que parfois, il faudrait peut-être se méfier. Et ici, avec la neuf de coupe, il y a quelque chose un peu comme ça, comme si vous aviez pris des risques. Et ça peut déranger cette personne, le fait de prendre des risques comme ça parfois. Euh, il y a aussi quelque chose d'assez égoïste. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vous ou si c'est lui, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui parfois pense beaucoup trop à elle. Une personne qui pense beaucoup trop à elle, pardon. Et ça, ouais, votre autre ici le ressent comme ça. Et je sais pas si pour le coup il a envie d'être seul et donc ne le dit pas. S'il a besoin de s'accomplir, d'être seul, d'avoir sa réussite et voilà.
ou si c'est vraiment parce que vous, il vous sent ainsi et que il le déplore. Alors, ce qui impacte la relation ici, l'énergie du diable, c'est pas une énergie forcément trop compliquée, mais ça dépend vraiment les cartes autour et ça dépend énormément de la question. Donc pour le coup, pour moi, il peut y avoir manipulation, il peut y avoir emprise, il peut également y avoir quelque chose lié aux finances. Quelqu'un qui sait garder peut-être votre autre sous la main. Il peut y avoir également des peurs par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui est matériel, parce que c'est une carte de matérialisme. Pour moi, ici, cette personne a un problème peut-être financier, ça peut être une dépendance également. Donc on peut être sur quelqu'un qui est très dépendant des autres, donc qui se fait entretenir par exemple, qui a peut-être cette impression que vous le faites, mais pour moi c'est plus parce qu'il le fait. Je suis pas en train de vous dire que c'est forcément quelqu'un qui se fait entretenir. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, est dépendant d'une substance, de l'alcool. Quelqu'un qui pense énormément également à tout ce qui est charnel. Quelqu'un qui donc est dans le plaisir, qui est dans l'amusement, qui est dans la fête, qui n'a pas forcément envie de se poser, qui aime les aventures sans lendemain. On peut parler parfois de libertinage avec le diable également. Et ça peut être un problème. S'il y a quelqu'un également qui fait pression sur votre autre, par exemple la famille qui ne veut pas qu'il soit avec quelqu'un qui socialement n'est pas selon eux aussi haut qu'eux ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui le menace comme si tu vas vers cette personne, je te retire ça. Ça peut aussi être, si c'est une triangulaire, il peut y avoir également la pression de son conjoint actuel ou de son mari, la pression aussi de sa femme, par exemple. Si c'est cette personne qui a tous les biens aussi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a vraiment quelque chose lié à la manipulation, à l'emprise. Il y a un manque de liberté, finalement. Et pour moi, cette personne a un manque de liberté qui empêche que cette relation avance. Et si vous êtes déjà en relation ensemble, si vous êtes déjà en couple, ça empêche de faire évoluer les choses ou que cela se passe si bien que vous auriez pu l'imaginer à la base. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ok, par contre, il a envie que ça bouge. Et ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup cette carte, la 8 de bâton, pour un tirage comme le vôtre. Parce que cette personne ici, je pense, en mars, va avoir envie, ou a envie, que les choses s'accélèrent, que ça marche. D'avancer peut-être avec vous, je ne sais pas, mais en tout cas, de se lancer dans le mouvement. Vous voyez, tout est en mouvement, tout bouge, tout change. Et cette personne, peut-être, ne bougeait pas aussi vite que tout ça autour d'elle avant. Et là, cette personne a envie de se lancer dans le changement, d'accepter les choses, de peut-être donner des nouvelles également. C'est une carte de nouvelles. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a envie de reprendre les discussions s'il n'y en avait plus, qui a envie de revenir vers vous si ça fait longtemps que vous ne vous parliez plus, quelqu'un qui a envie de vous voir peut-être, une personne qui a envie d'avancer peut-être à vos côtés, mais pas forcément. Mais en tout cas de faire bouger les choses pour clarifier les choses. Et donc ça, c'est vraiment super. Puisqu'il y avait le diable ici, et que comme par hasard j'avais un oracle concernant la libération, et voilà, autour de moi, à côté de moi, j'ai voulu vous prendre une carte. J'ai pensé que c'était une bonne idée et regardez la carte qui sort. Pour moi, ici on est clairement sur une personne qui va réussir, en tout cas qui va essayer de se libérer des liens toxiques qu'elle a autour d'elle. Encore une fois, ça peut être des personnes, ça peut être aussi une situation dans laquelle cette personne s'est mise, et ça peut également être, encore une fois, une mauvaise habitude, quelque chose qui est très mauvaise
pour cette personne, mais dont elle n'arrive pas à se séparer. Et donc pour moi, c'est très en lien donc, avec le diable et cette envie ici de progresser, de faire avancer les choses. Et voilà, donc ça c'est super. Il y a une carte par rapport à la dépendance affective. Donc attention, mais il faut savoir que cette dépendance affective, ça peut aussi être par rapport à cette personne ici. Donc c'est peut-être un membre de la famille, quelque chose comme ça. Ouais, donc cette personne ici, je pense, va travailler sur elle, voire travaille déjà énormément sur elle. Et ça, c'est une bonne chose parce que sans ce travail, rien ne pourra avancer et rien n'aurait pu avancer. Je vous dis rien n'aurait pu avancer parce que j'ai l'impression que ça avance déjà pas mal. En plus de ça, on est sur une énergie très positive ici avec quelqu'un qui a envie de mettre des choses en place. Et donc, pour moi, c'est vraiment génial. Votre vie sentimentale ici peut vraiment avancer. Euh, Ça peut vraiment, vraiment vous faire du bien pour vous deux. Enfin, il peut y avoir un énorme lâcher-prise, enfin, quelqu'un qui va enfin s'écouter, s'apaiser également. Il y avait enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas serein pendant un certain temps, qui allait peut-être même très mal, et je pense que ça devait se voir. Euh, cette personne ici va réussir en fait à, j'ai pas envie de vous dire à éteindre son mental, mais ouais, à s'écouter vraiment, à faire des choses en lien avec ce qu'il veut finalement, et ne plus faire des choses en lien avec les autres et les besoins des autres et les envies des autres, et être dans un élan très bon, un élan, un élan positif. Parce que ici, avec le chakra du plexus solaire, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui va commencer à y aller, quoi. Qui va reprendre confiance, qui va reprendre confiance en ses choix et qui va essayer de mettre ses choses en place et de manifester que des bonnes choses dans son quotidien. Et ça, c'est très, très, très bon. Ouais, je pense que c'est par rapport à quelqu'un de proche de lui, là. Il a besoin de s'éloigner. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui montrent que cette personne a peut-être besoin de s'éloigner. Déjà, il y a de la dépendance affective et peut-être que c'est entre vous, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à d'autres personnes. On est sur quelqu'un qui a peut-être peur d'être rejeté par ses proches, par sa famille. Ici, on parle de lignée karmique et moi, je prends les cartes un peu comme je le ressens, même si c'est pas du tout le sens premier de la carte. Pour moi, on est plus sur quelque chose lié à la famille, une réussite, quelque chose comme ça. En plus de ça, on a le passé ici. Alors, il a pu se passer quelque chose entre vous de très difficile, mais j'ai l'impression qu'avec sa famille, ses proches, il y a eu quelque chose. Et là, je me retrouve avec cette carte qui montre qu'il y a un problème avec les pensées peut-être de ses proches, de sa famille, de son entourage, qui du coup l'empêche lui d'être avec vous. Et il y a également cette carte qui parle d'un extérieur plutôt nocif. Et c'est ça qui fait que cette personne peut parfois ne plus croire en elle, ne plus avoir confiance en ses choix, en ses envies, ses besoins, et peut-être plus fonctionner de par ces personnes, grâce à ces personnes ou pour ces personnes, que avancer toute seule et faire ses propres choix. Ouais. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous donner des messages en plus, ça peut confirmer tout ça, ça peut donner un point de vue peut-être également différent. À savoir que parfois je ne fais pas du tout les mêmes méthodes de tirage, donc vous pouvez voir les choses sous un autre angle. Là, je me suis vraiment basée sur ce que pense cette personne et je trouve ça très intéressant de le faire comme ça. Parce que finalement, dans une relation, nous sommes deux et c'est intéressant aussi d'avoir les ressentis de l'autre. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.